mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous accorde le général Mohamed Idriss Déby Itnou, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Avec lui, nous allons nous entretenir sur sa tournée européenne et sa participation à deux grands rendez-vous internationaux. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, au nom du Tchad et au nom du G5 Sahel, vous avez bouclé une tournée qui vous a mené tour à tour à Paris et à Bruxelles. Vous avez notamment participé à ce qu'on peut appeler mini-sommet de l'Élysée, où la France et les Européens ont décidé de retirer leurs troupes du Mali. Quel est votre commentaire? C'était plutôt un dîner de concertation entre tous les partenaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous avons d'abord fait un bilan de la situation sécuritaire au Sahel. Ensuite, comme vous l'avez appris, la France et ses partenaires européens ont décidé de se retirer du Mali. C'est des États souverains, nous prenons acte, mais c'est dommage parce que d'abord le Mali fait partie du Sahel et c'est aussi l'épicentre du terrorisme au Sahel. Est-ce que le Tchad va retirer également ses troupes si la situation au Mali l'exige? Certainement pas parce que d'abord il faut savoir qu'en 2013, quand le Tchad a engagé ses troupes, c'était pour secourir nos frères maliens. Et on l'a fait avec nos propres frais. Aujourd'hui, notre force est sous la coupe de la MINUSMA. Je voudrais d'ailleurs vous dire qu'en accord avec les autorités maliennes et la MINUSMA, nous allons renforcer notre effectif. Ce n'est pas le moment aujourd'hui de quitter le Mali. Et tant que le terrorisme persiste, nous allons rester pour aider nos frères maliens. Est-ce que la lutte antiterroriste, est-ce que le G5 Sahel que vous dirigez ne seront pas impactés par le retrait de troupes européennes? Est-ce qu'il ne faut pas craindre une détérioration de la situation sécuritaire? Certainement. Le Mali fait partie du G5 Sahel et c'est un grand pays. Je sais de quoi je parle. Cela va détériorer la situation sécuritaire au Mali. Justement, nous devons rester au Mali pour aider nos frères maliens. Ce n'est pas le moment de quitter le Mali. Monsieur le Président, vous avez participé au sommet Union africaine-Union européenne. Vous avez activement participé à deux tables rondes thématiques. Quel bilan pouvez-vous faire de la participation du Tchad à ce rendez-vous international? Je voudrais juste vous dire que les temps ont changé et l'Afrique a changé aussi. Ce n'est plus comme avant où on venait faire des beaux discours et partir. Cette fois-ci, il y a eu des débats très francs et sans tabou. Et nous avons pris des résolutions. Et nous avons mis aussi des mécanismes qui vont suivre les résolutions qu'on a prises ensemble avec nos partenaires. C'était un sommet très fructueux pour l'Afrique et pour l'Union européenne aussi. On peut espérer un changement. Et il le faut d'ailleurs. Ce n'est plus le sommet traditionnel qu'on connaissait avant entre l'Union africaine et entre l'Union européenne. C'était des tables rondes et tous les participants ont échangé. Moi, j'ai participé à deux tables rondes et j'ai évoqué la situation qui prévaut à notre pays, que ce soit sur la situation sécuritaire, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le développement. Et tout ce qu'on a évoqué pendant ces tables rondes ont été pris en compte dans les résolutions qu'on a eu à adopter ensemble avec nos partenaires de l'Union européenne. L'une des images fortes de votre séjour est votre rencontre avec le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra. Cet entretien intervient dans un moment où il y a tout un débat autour des mauvaises relations entre le Tchad et ce pays voisin, la RCA, sur fond d'ingérence russe, en RCA évidemment. Quel est votre commentaire? Le Tchad et la Centrafrique
sont des États frères et voisins. Nous avons une longue histoire commune. Nous avons des liens de sang. Il est tout à fait normal que de temps en autre, nous nous rencontrons pour discuter, pour échanger sur nos relations, sur nos coopérations bilatérales et sous-régionales, sur la situation sécuritaire de notre frontière commune. Et je vous assure que les échanges qu'on a eus avec mon frère Théodora étaient très fructueux et nous allons d'ailleurs continuer à maintenir ces contacts. Sur le chapitre national, vous avez reçu une délégation dépêchée par l'émir du Qatar. Il a été question de l'organisation à Doha du pré-dialogue avec les politico-militaires. Est-ce que ce rendez-vous aura bel et bien lieu et à la date indiquée? Nous avons décidé de faire un dialogue national inclusif où tous les fils et filles de notre pays puissent se retrouver autour d'une table et de discuter de l'avenir de notre pays sans exclusion. Ça va être un dialogue inclusif. Ce qui veut dire que il faut absolument que les politico-militaires assistent avec nous. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le CETES, qui est présidé par l'ancien président Boukouni Wedei. Il a pris des contacts avec tous les politico-militaires qui ont d'ailleurs accepté de participer au pré-dialogue. Le Qatar a accepté d'abriter ces pré-dialogues. Donc, il est tout à fait normal que de temps en temps, nous échangeons avec les autorités qataries sur la suite de ces processus. Et aujourd'hui, je pourrais vous affirmer très clairement que le pré-dialogue avec les politico-militaires aura lieu le 27 février 2022 et avec tous les politico-militaires, personne ne sera exclu de ces pré-dialogues. Avec le président du groupe Afreximbank, vous avez évoqué des questions d'ordre économique et commercial. Et c'est pour dire que le développement est une priorité pour la transition? Il faut savoir que la transition, ce n'est pas une fin en soi. Les pays doivent continuer à vivre. Et c'est ça aussi la continuité de l'État. Donc quand nous rencontrons des opportunités pour échanger avec des investisseurs, cela ne peut qu'être une bonne chose pour notre pays. Et c'est dans cette logique-là que j'ai rencontré le PDG d'Afreximbank, avec qui nous avons eu des échanges très fructueux. Il m'a d'ailleurs promis qu'il va envoyer très bientôt des techniciens au Tchad pour discuter avec les techniciens tchadiens. Et donc, ce qui veut dire qu'ils vont venir investir aussi au Tchad. Et nous allons d'ailleurs leur accorder toutes les facilités nécessaires parce que cela va créer de l'emploi et cela va aussi diversifier notre économie. Cette rencontre était positive pour notre pays. Nous allons évoquer, Monsieur le Président, la multiplication des violences intercommunautaires. Selon vous, pourquoi on n'arrive pas à anticiper, à bien gérer ce conflit? Et qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer la virulence dans les réactions de condamnation et de réprobation? Il faut savoir que l'insécurité, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est au Sahel dans son ensemble. Et cela est la conséquence directe de la crise libyenne. Tant qu'on ne résout pas la crise libyenne, cela va persister. Cela va persister. Revenons maintenant au Tchad. Je vais vous donner 4 causes. La crise libyenne a permis la prolifération des armes. Et cela encourage le conflit intercommunautaire, l'insécurité dans le pays. Mais le Tchad, depuis 2019, a pris toutes les dispositions nécessaires pour reprendre ces armes. Nous avons repris plus de 10 000 armes, des mains des civils, plus de 10 000 armes. Et ces armes, à 90%, proviennent de la Libye. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est aussi des manipulations politiques.
Prenons le cas de l'événement malheureux dans le Ouaddaï à Béché. Semble-t-il que c'est par rapport à un décret qui a été signé en 2019. Et la question que moi je me pose, pourquoi un décret qui a été signé en 2019 crée des problèmes en 2022? Moi je crois que c'est plus des manipulations politiques. Aujourd'hui, ce que le Conseil militaire de transition est en train de faire, c'est-à-dire la transition que nous voulons apaiser, la transition que nous voulons exemplaire, avec des étapes qui sont en cours. Nous avons mis en place tous les organes de la transition. Maintenant, nous entamons la phase la plus importante, c'est-à-dire le dialogue national inclusif, où les Tchadiens vont se réunir et vont décider de l'avenir de leur pays. Et ça, je vous le dis, beaucoup des hommes politiques ne veulent pas de ce dialogue parce que ça ne leur profite pas. Ils n'ont pas de projet de société. Ces processus ne les arrangent pas. Donc, ils font tout pour saboter ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une des raisons. La troisième, et il faut le dire très clairement, la justice aussi. Il y a des magistrats corrompus. Pas tous les magistrats, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont corrompus. Si nous prenons le cas de Sandana, c'est dû à un problème judiciaire. La cause principale de la tuerie de Sandana, c'est d'abord judiciaire. Parce que la personne qui a été trouvée décédée à côté du village de Sandana, c'est une personne qui avait participé en 2019 à une tuerie. Il a été appréhendé par les forces de l'ordre, remis à la justice. Et il a été jugé par rapport à ses actes. Et cette personne a été libérée par un juge. Le comble de l'histoire, il retourne au village où il a fait des tueries. C'est ça aussi la cause. Et c'est la cause principale des tueries de Sandana. Nous avons d'ailleurs arrêté 5 parmi eux. Ils sont remis à la justice et les autres vont être traqués et arrêtés par les forces de l'ordre pour les remettre à la justice. Monsieur le Président, l'on comprend de vos éléments de réponse que les conséquences de la Libye, la prolifération des armes, la question de la justice, des réseaux sociaux sont les causes de ce conflit. Est-ce que la faute n'est pas à rechercher ailleurs, peut-être dans la réponse qu'apporte le CMT, dont la mission première est d'assurer la sécurité dans le pays? Nous avons pris des engagements. Nous avons pris des engagements qui sont, entre autres, la sécurité de notre pays, préserver l'unité nationale, organiser un dialogue national inclusif et pour finir avec les élections libres et démocratiques. Depuis lors, nous avons mis en place une commission de désarmement qui a balayé du nord jusqu'à N'Djamena aujourd'hui. Elle est aujourd'hui au sud du pays aussi. Nous avons renforcé l'effectif de nos forces de défense et de sécurité. Nous les avons aussi renforcés en matériel. Ce qui veut dire que nous avons quand même pris des dispositions pour permettre de sécuriser notre pays. Aujourd'hui, c'est grâce à cela que le pays est stable. Le pays est stable et le processus de transition suit son cours. Maintenant, pour la réussite de cette transition, il faut l'implication de tout le monde. Donc, je voudrais profiter aussi de votre micro, de faire un appel à nos compatriotes, d'aider les forces de l'ordre, de coopérer avec les forces de l'ordre pour permettre de sécuriser notre pays. Les réseaux sociaux jouent un très grand rôle. Mais malheureusement, chez nous au Tchad, les réseaux sociaux jouent un rôle, pour être franc avec vous, un rôle très négatif. Ce que nous voyons aujourd'hui au Tchad, c'est vraiment dommage parce que nous l'utilisons à des fins qui ne sont pas profitables à notre pays. Les jeunes, que ce soit les hommes politiques, ce qui est très bizarre, les intellectuels, mais ils utilisent ces moyens très modernes pour
envoyer des messages de haine, des messages communautaires, ce qui n'est pas responsable. Nous arrivons au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin, Monsieur le Président? Je voudrais dire à mes compatriotes que notre pays est en bonne voie. Comme nous avons pris des engagements au début de la transition, de faire de cette transition une transition exemplaire et une transition réussie. Montrer au monde que le Tchad, ce n'est pas seulement la guerre. Le Tchad, c'est aussi la paix, la sécurité et le dialogue entre les Tchadiens. Nous pourrons réussir cette mission qu'ensemble, tous les Tchadiens de tous les bords, toutes les associations, toutes les personnes de ressources, les religieux, les chefferies traditionnelles. Donc c'est ensemble qu'on peut réussir cette mission. Je voudrais demander à mes compatriotes d'avoir foi en Dieu qui nous a sauvés maintes fois et qui aime ce pays, d'avoir foi en leur pays, d'avoir foi en leur armée et d'avoir foi au Conseil militaire de transition qui a la charge de conduire ce pays. Nous allons remettre notre pays sur le bon rail. Nous allons réussir. Et c'est ensemble que nous pourrons réussir. Ça sera le mot de fin. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous avons reçu le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Avec lui, nous avons évoqué sa tournée en Europe et les dossiers qui ont été évoqués lors des 2 grands rendez-vous auxquels le Tchad et le G5 Sahel ont répondu présent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.